Ce matin, Axel, vous nous révélez une astuce, l'astuce des compagnies aériennes pour être à l'heure, ou tout du moins pour minimiser les retards. Bah oui, c'est toujours très pénible d'être bloqué dans un avion ou dans un train d'ailleurs, et qu'on vous annonce un retard de tant de minutes dû à tout un tas de raisons. Alors les compagnies aériennes, en effet, ont trouvé une parade imparable pour être à l'heure. Elles rallongent artificiellement le temps de trajet. C'est-à-dire que si un vol dure... des tours dans le ciel, des loopings? Non, c'est pas ça, vous allez comprendre. Si un vol dure 2 heures, je sais pas, un Paris-Milan par exemple, eh bien elles vont programmer un temps de vol de 2h20. Elles vont dire non, en fait, il met 2h20, donc départ 10h, arrivée... J'ai remarqué ça. Midi 20. Souvent, ça va beaucoup plus vite en fait. Et ben voilà, donc à l'arrivée, il y a deux possibilités. Soit tout s'est très bien passé et donc du coup, votre avion arrive avec 20 minutes d'avance. Et le pilote l'annonce. Et l'annonce avec une certaine fierté. Voilà. Nous arrivons à Orly avec 30 minutes d'avance sur le programme. Et les passagers sont ravis et se disent, voilà une bonne compagnie, je vais revenir dans cette compagnie. Ou soit effectivement il y a eu quelques petits pépins, l'avion a 20 minutes de retard, mais il arrive à l'heure qui avait été annoncée. Et donc les compagnies, les passagers sont ravis, ils se disent voilà une compagnie qui arrive pile poil à l'heure, quelle ponctualité. Axel, ça évite les recours quand on bien sûr, ça évite que les passagers soient furieux et exigent des indemnités qui peuvent aller jusqu'à 600 € en cas de retard. Vous allez donner des idées à Guillaume Pépi à la SNCF. Mais oui, imaginez le Paris-Marseille va mettre 4 heures. On pourrait plus se faire rembourser. Voilà, 4h30. Oh, nous arrivons avec 2 heures d'avance. Oui. Formidable SNCF. Attention. Et alors, vous savez, c'est une association de consommateurs anglaise qui s'est rendue compte de cette entourloupe. En fait, comment a-t-elle fait? Elle a tout simplement comparé les temps de vol annoncés en 2009 et en 2017 pour les mêmes trajets. Et donc elle s'est rendue compte qu'un Londres-Berlin, par exemple, en 2009, il fallait 2 heures. Maintenant, le même Londres-Berlin, avec le même avion, il faut 2h20. Et donc, on s'est rendu compte qu'ainsi, une majorité de temps de vol avait été rallongé de 10 voire 20 minutes. Ça, c'est pour les vols européens. Et alors, pour l'Atlantique, on vous rajoute 40 minutes, comme ça. On y va franchement. Mais à la fin, les avions arrivent à l'heure et tout le monde est content.